Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. J'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies pour le signe de la Scorpion. Il y a quelque chose de particulier dans le moment où vous regardez cette vidéo. Pas un hasard, pas une coïncidence. Quelque chose vous a conduit jusqu'ici, ce soir ou ce matin, dans cet instant précis, comme si une partie de vous savait déjà qu'un message vous attendait. Et ce message, il commence bien avant ce que vous croyez. Il a commencé à se former il y a un certain temps, dans le silence, dans les choix que vous avez faits, dans les moments où vous avez tenu bon même quand c'était difficile, dans les nuits où vous avez continué à croire en quelque chose que vous ne pouviez pas encore voir. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une promesse légère, c'est une lecture de ce qui est en mouvement autour de vous, de ce qui s'approche, de ce que vous méritez profondément, même si vous avez parfois du mal à vous en convaincre vous-même. Parce que vous le méritez, vraiment. Et l'univers, lui, ne se trompe pas sur les gens qui portent leur vie avec autant d'intégrité que vous l'avez fait. Commençons par là, l'argent. Non pas comme un sujet tabou, non pas comme quelque chose de honteux à désirer, mais comme ce qu'il est vraiment, une énergie. Une forme d'échange, une forme de liberté, un outil. Et pendant longtemps, vous avez eu une relation compliquée avec cette énergie. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'elle vous échappait toujours au dernier moment. Peut-être que vous avez travaillé dur, que vous avez fourni des efforts considérables et que le retour n'était jamais tout à fait à la hauteur de ce que vous donniez. Peut-être que vous avez même commencé à croire, quelque part au fond de vous, que l'abondance financière était faite pour les autres, pas pour vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que l'énergie autour de vous me montre très clairement. Ce schéma est en train de se briser. Pas progressivement, pas timidement. Il se brise avec une certaine puissance. Quelque chose dans votre vie a basculé, dans votre façon de penser, dans vos décisions, dans les portes que vous avez décidé de fermer ou d'ouvrir. Et ce basculement crée une nouvelle trajectoire. Une trajectoire vers la réception. Ce que je vois, c'est de l'argent qui arrive par un canal que vous n'avez peut-être pas encore totalement anticipé. Ce n'est pas nécessairement le chemin classique que vous aviez imaginé. Ce n'est pas forcément une promotion que vous attendiez depuis des mois, ni une seule source bien identifiée. C'est davantage comme si plusieurs fils se rejoignaient en même temps. Un remboursement. Une opportunité professionnelle ou créative qui prend une valeur inattendue. Un projet que vous aviez lancé presque sans y croire et qui commence à porter ses fruits. Ou encore, quelque chose d'entièrement nouveau qui s'ouvre, une conversation, une rencontre, une idée que vous allez avoir dans les prochains jours et qui va s'avérer financièrement très significative pour vous. L'énergie de cette lecture est claire sur un point. Vous entrez dans une phase de réception. Et la réception, ce n'est pas passif. Ce n'est pas rester assis et attendre. La réception, c'est être disponible. C'est avoir retiré les couches de doute qui vous empêchaient d'accueillir ce qui vous était destiné. Et vous l'avez fait. Peut-être sans vous en rendre compte, peut-être à travers des décisions douloureuses, des renoncements, des moments où vous avez choisi la vérité sur le confort. Tout cela, l'univers l'a enregistré. Il y a aussi quelque chose de très précis que je dois mentionner, parce que c'est l'une des énergies les plus fortes dans cette lecture. Il y a quelqu'un. Quelqu'un à qui vous avez pensé, peut-être plus d'une fois récemment. Quelqu'un dont l'absence ou le silence a pesé. Quelqu'un que vous avez attendu, espéré, ou peut-être essayé de ne plus attendre, par souci de vous protéger. Et pourtant, son image revient. Son nom vous traverse l'esprit dans des moments inattendus. Il y a une connexion entre vous deux qui ne s'est pas éteinte, même si la communication s'est ralentie ou arrêtée. Ce que je perçois autour de cette personne, c'est un mouvement intérieur chez elle, un changement de perspective, quelque chose qui s'est levé en elle et qui l'amène à penser à vous, à vouloir reprendre contact, à reconstruire un pont qu'elle croyait peut-être avoir brûlé. Il y a de la fierté là-dedans, cette fierté qui retient les gens.
Mais il y a aussi quelque chose de plus grand que la fierté, un sentiment, une certitude qui monte doucement, que vous comptez, que vous avez toujours compté, et que le silence n'était pas un abandon, mais une traversée personnelle. Bienvenue ici d'ailleurs. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, vous êtes sur Murmure de l'invisible, et ce que vous trouverez ici, c'est exactement cela. Des messages qui viennent chercher ce que vous ressentez au plus profond, sans détour. Revenons à cette personne. Parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. L'appel ou le message qui s'approche n'est pas anodin. Ce n'est pas une prise de contact banale, ce n'est pas un simple « bonjour » lancé par ennui ou par nostalgie superficielle. Ce que je ressens, c'est quelque chose de plus intentionnel, de plus réfléchi. Cette personne a quelque chose à vous dire, quelque chose qu'elle tient peut-être depuis longtemps. Et l'énergie autour de cet échange est lumineuse. Il n'y a pas de lourdeur dans ce contact. Il y a de la chaleur, de la douceur et une forme de courage, parce qu'il en faut, pour tendre la main après un silence. Ce qui est fascinant dans cette lecture, c'est que les deux grandes énergies, l'argent et cet appel inattendu, ne sont pas séparées. Elles font partie d'un même mouvement vibratoire dans votre vie. Vous traversez une période de réalignement profond, et ce réalignement touche à la fois à votre monde matériel et à votre monde relationnel. Comme si tout ce qui était en désaccord avec qui vous êtes vraiment était en train de partir, et que ce qui vous correspond profondément était en train d'arriver. C'est rare, vraiment rare, et cela ne se produit pas par chance. Cela se produit parce que vous avez fait un travail sur vous-même, conscient ou inconscient, que vous avez aligné votre énergie sur quelque chose de plus haut que la peur, sur quelque chose qui ressemble à la confiance, à l'acceptation, à la paix avec ce que vous êtes. Pensons maintenant à la notion d'attente, parce que vous connaissez très bien cette sensation. L'attente, elle peut être épuisante, elle peut ronger l'espoir, transformer l'anticipation en anxiété. Mais il y a une autre façon de vivre l'attente, et c'est celle que l'énergie de cette lecture vous invite à adopter. L'attente active. Celle où vous continuez à vivre, à créer, à avancer, non pas parce que vous avez renoncé à ce que vous espérez, mais parce que vous faites confiance au moment choisi par l'univers pour vous l'offrir. Et ce moment, il est très proche. Je ne parle pas en termes de date, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'énergie, mais je parle en termes de sensation. Si vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous dans les prochains jours, vous allez commencer à sentir des signaux, des convergences, des portes qui s'ouvrent là où elles étaient fermées, des conversations qui prennent une direction que vous n'attendiez pas, une légèreté qui s'installe, subtile au début, puis de plus en plus réelle. L'argent qui arrive dans votre vie n'est pas une récompense extérieure, c'est un reflet de la valeur que vous avez commencé à vous reconnaître, de la clarté avec laquelle vous posez vos limites, de la façon dont vous avez appris à ne plus brader ce que vous offrez, que ce soit votre temps, vos compétences, votre énergie, votre amour. Il y a une forme de dignité dans votre rapport à vous-même qui a changé, et l'abondance financière répond à cette dignité. Peut-être que vous avez accepté, récemment ou il y a quelque temps, de vous positionner différemment, de demander ce que vous méritez, de dire non à ce qui vous sous-estimait. Ce type de déplacement intérieur, il crée une onde. Et cette onde revient vers vous sous forme de ressources, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent avec une fluidité que vous n'aviez pas connue avant. Il y a quelque chose d'autre dans cette lecture, quelque chose qui concerne votre créativité ou votre façon unique de voir les choses. Ce que vous portez en vous, vos idées, votre manière d'approcher les problèmes, votre vision, tout cela a une valeur que les autres commencent à percevoir plus clairement. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel ou personnel qui parle de vous en bien, qui recommande votre nom, qui mentionne ce que vous faites avec enthousiasme. Cette parole circule et elle crée des effets que vous ne voyez pas encore, mais qui vont se matérialiser. Revenons encore une fois à cette personne qui va entrer en contact avec vous, parce qu'il y a une nuance que je veux vous livrer. Vous avez peut-être construit autour de vous une sorte de protection émotionnelle vis-à-vis d'elle. Pas par fermeture, mais par nécessité. Pour continuer à fonctionner,
Pour ne pas rester dans une attente douloureuse, vous avez mis une certaine distance entre votre cœur et l'espoir qu'elle revienne. Et c'est sage, c'est même courageux. Mais quand cet appel arrivera, quand ce message apparaîtra, laissez-vous la permission d'être surpris. Laissez-vous la permission de sentir ce que vous ressentez, sans vous juger. L'énergie autour de vous ne dit pas que vous devez sauter dans les bras de cette personne sans réfléchir. Elle dit quelque chose de plus fin. Restez ouvert. Écoutez. Laissez l'échange avoir lieu sans une armure trop rigide, mais aussi sans perdre ce que vous avez construit pour vous-même. Il est tout à fait possible d'être à la fois ouvert et ancré. Ouvert à ce qui vient, ancré dans ce que vous savez de vous-même. Ce que je perçois dans cet échange à venir, c'est une possibilité de compréhension. Pas forcément une réconciliation au sens romantique immédiat, même si cela peut évoluer dans ce sens, mais d'abord une compréhension. Des mots qui auraient dû être dits plus tôt, qui vont enfin pouvoir l'être. Une clarté qui va s'installer entre vous deux, une clarté libératrice pour vous deux. Parlons maintenant de quelque chose que vous n'entendez peut-être pas assez, votre force. Non pas la force que les autres voient, la surface, la façade que vous présentez au monde. Je parle de la force tranquille que vous portez, celle que vous avez développée dans vos moments les plus silencieux, dans vos traversées les plus solitaires. Il y a en vous une résilience qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas la validation, mais qui est absolument réelle. Et c'est précisément cette force-là qui attire ceux qui s'approchent de vous. L'abondance ne choisit pas les plus chanceux, elle choisit les plus alignés. Et l'alignement, c'est exactement là où vous vous trouvez en ce moment, même si de l'extérieur, votre vie ne ressemble pas encore à ce que vous espérez. L'intérieur précède toujours l'extérieur. Ce que vous êtes en train de vivre intérieurement, cette clarté, ce calme, cette foi douce et tenace, tout cela est le signe avant-coureur de ce qui va se manifester. Il y a une image qui me vient très fortement dans cette lecture, celle d'une porte. Non pas une porte grande ouverte d'un coup avec fracas, mais une porte qui s'entr'ouvre d'abord, discrètement, et qui laisse passer une lumière. Et cette lumière, vous la voyez, vous la reconnaissez, parce qu'elle correspond à quelque chose que vous avez demandé, peut-être en silence, peut-être dans une prière informelle, peut-être simplement dans un désir fort que vous avez nourri en vous. Cette porte est en train de s'ouvrir. Pas encore complètement, mais le mouvement a commencé. Ce que cette lecture me montre de remarquable, c'est la façon dont les différentes sphères de votre vie sont en train de se réharmoniser en même temps. Il ne s'agit pas d'une seule bonne nouvelle isolée dans un contexte difficile. Il s'agit d'un mouvement d'ensemble. Comme si plusieurs éléments qui étaient en désaccord, votre situation financière, vos relations, votre confiance en vous, votre sens de votre propre valeur, comme si tout cela était en train de se reconfigurer vers quelque chose de plus cohérent, de plus joyeux, de plus proche de qui vous êtes vraiment. C'est sur Murmure de l'invisible que ce genre de lecture prend tout son sens, parce que ce qui se passe ici, c'est une invitation à regarder plus loin que la surface de votre quotidien, à percevoir les fils que l'univers tisse pour vous, même dans les moments de silence. Permettez-moi d'aller plus loin encore. Il y a dans cette lecture une énergie de reconnaissance, pas juste de la part de l'univers, abstrait et lointain, mais de personnes réelles, concrètes, qui sont dans votre vie ou qui vont y entrer. Des gens qui voient votre potentiel, qui perçoivent votre valeur, qui vont soit vous le dire explicitement, soit agir en conséquence en vous offrant une opportunité, une collaboration, une proposition que vous n'aviez pas demandée, mais qui va arriver au bon moment. Parfois, les bénédictions arrivent déguisées en opportunités banales. Un message anodin qui cache une ouverture. Une conversation légère qui mène à quelque chose de profond. Un rendez-vous professionnel qui change la direction d'un projet entier. Restez attentifs, restez présents. Ce qui s'approche de vous ne sera pas forcément annoncé avec trompette. Cela viendra doucement, naturellement, comme si c'était normal, comme si c'était juste à sa place. Et c'est exactement ce que cela sera. Il y a aussi quelque chose que je veux vous dire par rapport à votre avenir financier sur un plan plus large.
Ce qui arrive n'est pas un pic isolé. Ce n'est pas une somme d'argent qui arrive une fois et repart aussi vite. Ce que je vois autour de vous, c'est un changement de rapport à l'abondance. Comme si un verrou se levait, non pas pour une seule occasion, mais pour établir un nouveau rapport, un nouveau niveau. Ce qui entre dans votre vie maintenant ouvre la voie à plus. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et ce commencement, vous le sentirez peut-être d'abord dans les petites choses. Une dépense imprévue qui se règle plus facilement que vous ne l'espériez. Une tension financière qui se desserre. Un soulagement qui arrive là où il y avait de l'angoisse. Et puis, progressivement, quelque chose de plus substantiel. Quelque chose qui vous donne enfin le sentiment d'avoir de l'espace, financièrement parlant. L'espace de choisir. L'espace de dire oui à ce qui compte. L'espace de souffler. Je veux terminer sur quelque chose d'important. Vous avez tenu. Dans les moments où vous auriez pu baisser les bras, vous avez tenu. Dans les moments où vous auriez pu choisir l'amertume, vous avez tenu. Dans les moments où le doute était plus bruyant que la foi, vous avez quand même tenu. Et ça, l'énergie de cette lecture le voit, le reconnaît, le célèbre. Ce qui arrive dans votre vie n'est pas un cadeau tombé du ciel, c'est le résultat direct de qui vous avez choisi d'être, même dans les moments les plus difficiles. L'argent qui arrive, l'appel qui vient, la réharmonisation qui est en cours, tout cela vous revient parce que vous l'avez mérité, parce que vous avez semé quelque chose de réel dans votre travail, dans vos relations, dans votre relation à vous-même, et la récolte est en chemin. Continuez à vous faire confiance. Continuez à croire en ce que vous portez. Laissez-vous être surpris par la générosité de ce qui s'approche. Et quand cet appel arrivera, quand cette somme d'argent se manifestera, permettez-vous simplement de recevoir, pleinement, sans vous demander si vous le méritez. Vous le méritez. Cette lecture entière n'est qu'une confirmation de ce que vous saviez déjà, au fond de vous, dans cette petite voix tranquille qui n'a jamais vraiment abandonné l'espoir. Et si cette vidéo vous a touché, si vous avez eu cette sensation de reconnaissance en l'écoutant, cette impression que les mots s'adressaient directement à vous, c'est parce qu'ils le font. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Et l'alignement, vous commencez à le vivre pleinement. C'est ce que Murmure de l'invisible vous souhaite de tout cœur. Recevoir enfin ce que vous attendez depuis si longtemps.